au niveau des autres pays européens. Alors, si je prends parlant les voisins, en Espagne, on a eu récemment les élections générales qui ont vu une bonne remontée du PSOE, la social-démocratie traditionnelle, une émergence aussi de Vox, parti d'extrême droite qu'on associe plus ou moins au franquisme. Donc c'est quand même assez inquiétant vu que le franquisme s'est effondré à la fin des années 70, c'est pas si vieux que ça. Et se dire que ça réémerge déjà, ça fait peur. Plus inquiétant encore, l'alliance Unidas Podemos de gauche alternative, je dirais moi de nouvelle social-démocratie, s'est effondrée, elle est passée de 20% à je crois 14%, une perte de 6%, donc ça fait des milliers de voix. C'est dommage, mais après ça montre aussi certaines limites de la nouvelle social-démocratie, c'est qu'elle n'est là que quand les gens sont dégoûtés de l'ancienne. Par exemple, si vous prenez la France, Mélenchon, ça a bien marché parce que les gens étaient dégoûtés du PS. S'il y avait eu une candidature écolo, une candidature PC et un parti socialiste qui avait moins merdé entre 2012 et 2017, je pense que Mélenchon aurait pas fait le score qu'il a fait en 2017. Voilà. Ensuite, l'Italie, toujours autour de nous. Alors là, le gouvernement d'union, Mouvement 5 étoiles, Ligue, et franchement, on doit être content de lui, vu que le total, ça fait 55% d'intention de vote, voire plus. Le mouvement 5 étoiles est à 20, donc ça correspond à ce qu'ils ont fait la dernière fois. Ils ont fait 21 et le Parti démocrate est arrivé à 41. Donc le mouvement 5 étoiles doit être cool. Après au niveau du fond, le mouvement 5 étoiles c'est vraiment casse du clivage, cyberdémocratie, keynésianisme plutôt, bon anti-immigration parce que ça l'immigration ils ont été obligés de le prendre pour pas faire du mouvement 5 étoiles un parti d'extrême gauche. Ils en avaient peur apparemment, ils ont mis un discours dur sur l'immigration pour recentrer le mouvement 5 étoiles au niveau du paysage. La Ligue, elle, est à 35 parce que là, franchement, ils ont aspiré la droite classique, Forza Italia, le parti de Berlusconi, quelque chose de spectaculaire. D'ailleurs, ces derniers, ils sont entre, je crois, 8 et 11. Un effondrement total. Hein. Dire qu'ils étaient à 30 la décennie précédente, de quoi faire rire. Là, du coup, ouais, la Ligue a aspiré la droite traditionnelle. Un peu du vote mouvement 5 étoiles qui était plutôt droitisant, je pense, au niveau de l'immigration, vu que le mouvement 5 étoiles a fait aux dernières générales 32%, et que là ils sont à 20%. Il y en a qui ont dû partir soit dans l'abstention, soit dans le vote La Ligue, vu que Salvini est plus charismatique que Di Maio. Bon. Au niveau du Parti démocrate qui descend donc du PSI, du PCI, les deux grands partis historiques de gauche qui n'existent plus depuis le début des années 90, on est sur 20% d'intention de vote. Ce qui n'est pas spectaculaire. Bon, ensuite, Allemagne. Bon, l'Allemagne, là, pas de grande surprise. La CDU-CSU se maintient 30 et quelques. On a 20%, non, même moins. Je crois qu'on a entre 16 et 19 pour le SPD. Bon, alors là, la social-démocratie classique en Allemagne s'effrite au fur et à mesure. Ils étaient à 20% en dernière générale en Allemagne, qui était en 2017. À pas être la joie chez eux. Et par contre, qui émergent les Verts. Alors eux, je crois qu'ils émergent grâce aux manifestations de jeunes partout en Europe, car les partis verts en Allemagne, comme aussi en Belgique, en Scandinavie, réémergent grâce à ça, grâce aux jeunes qui prennent une conscience écologique, mais bon, c'est un peu du capitalisme vert plus que de l'écosocialisme qui nous intéresserait. Ce genre d'idée nous intéresse en tout cas. Et ensuite, en Allemagne, l'extrême droite reste calme entre 10 et 12 de mémoire, ce qui est pas fantastique pour eux. Quoi d'autre? Les libéraux chez eux vont faire 7, il me semble. Comme Die Linke c'est le parti qui descend du PDS, qui était surtout actif en ex-Allemagne de l'Est. Alors c'est toujours le cas, Die Linke fait ses meilleurs scores là-bas. Et donc le PDS descend du SED, qui était donc le parti communiste qui dominait la coalition unique en RDA. Le SED, c'était l'unification donc du coup des socialistes et des communistes présents en Allemagne de l'Est
dans cette zone donc, qui était occupée par l'Union soviétique à la sortie de la guerre. Voilà. Ensuite, autour de nous, niveau pays européen, on a la Belgique. Alors moi, évidemment, ce qui m'intéresse en Belgique, c'est la campagne du PTB. Le PTB, donc, est un parti qui se revendique du marxisme-léninisme, mais bon, ils n'ont pas exactement des idées qui me plaisent de A à Z, parce que ils suivent plus ou moins une ligne proche du manifeste chez nous, qui maintenant sont passés majoritaires. C'est un peu gauche populo, un peu à la Ruffin, mais c'est assez dynamique, quoi. Ça donne envie, quoi. C'est pas comme à une certaine époque chez nous, on s'endormait devant les discours d'un certain numéro 1. Bon, je vous dis pas le nom, vous aurez deviné. Voilà, après en situation générale, la social-démocratie en Belgique se maintient, surtout en Wallonie où elle est historiquement forte. L'extrême droite en Flandre va faire sans doute des scores énormes avec la NVA et Vlaam Belang. Le total, ça pourrait faire quelque chose d'astronomique dépassant les 30%. L'extrême droite en Flandre, ils ont une culture assez réac en Flandre, assez aussi libérale. Contrairement à la Wallonie qui est plus proche, qui a plus une tradition proche de la nôtre, étant donné que c'est la partie francophone de l'Allemagne. Bon ben voilà, après on se retrouvera peut-être prochainement pour une autre vidéo sur les européennes.